Vous disiez que c'était un parti en recomposition, je dirais déjà c'est un parti en décomposition. C'est un parti qui, pour moi, souffre de problèmes récents et plus anciens. Il souffre déjà d'une grande confusion idéologique que nos militants nous martèlent à longueur de réunions. Depuis la création de l'UMP, on a fait des combinaisons électorales. On a tripatouillé des alliances d'appareils, même avec nos amis centristes, avec les libéraux, avec les démocrates chrétiens, avec les gaullistes. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à une espèce de magma informe. On ne sait plus qui on est. Et ce que nous demandent avant tout les militants, c'est rappelez-vous que nous sommes de droite, nous sommes fiers d'être de droite. Et nous aimerions que vous redonniez justement cette fierté à la droite en assumant ce que l'on est, ce que nous sommes, et en appliquant des programmes qu'à chaque fois vous n'appliquez pas. Donc tout ça, pour cela, il faut déjà être candidat pour une formation qui se destine à ça et qui ne soit pas un tremplin pour une élection présidentielle ou pour un déficit de notoriété. Vous pensez à qui, moi, là j'ai deux concurrents tout à fait respectables qui sont des camarades de parti, des compagnons de parti. Je ne sais pas comment on dit chez les LR, on disait au RPR les compagnons de parti. Mais en tous les cas, il y en a un qui dit clairement viser les 20%, bon, et l'autre qui là, vous parlez de maladie de Calan. Voilà, et l'autre qui, il le dit lui-même, je ne fais pas de calomnie, et l'autre qui est en lice vers la présidentielle. Moi, là-dedans, je ne me situe pas du tout là-dedans, ni pour faire 20%, ni pour aller vers l'élection présidentielle. Je veux que ce parti soit la première force d'opposition et l'alternative crédible à Emmanuel Macron, parce que je pense qu'Emmanuel Macron ne fait pas ce qu'il faut pour notre pays. Alors, Emmanuel Macron ne fait pas ce qu'il faut. Pourtant, certains des membres de votre famille politique sont passés du côté de la majorité présidentielle. Ils ont été exclus par votre parti. Juteuse. Vous êtes d'accord avec ces exclusions, globalement ? Oui et non. Moi, si vous voulez, je les ai réclamées au mois de juin. C'est pour ça. Non, mais j'étais d'accord avant. Je trouve qu'on a été ridicule pendant des mois. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allée au dernier bureau politique. J'étais en campagne. Il y avait mieux à faire que d'aller encore dire ce que je m'égosille à dire depuis 2-3 mois. C'est que quand vous n'êtes pas à un endroit, vous n'êtes pas ailleurs. On ne peut pas être défenseur à l'Olympique de Marseille et être en même temps attaquant au Paris Saint-Germain. Alors le foot, je vous assure que ce n'est pas possible. En politique, c'est pareil. Il y a un moment, il faut être cohérent. Et nos militants souffrent énormément de cette absence de cohérence. Donc aujourd'hui, on a encore des constructifs qui ont fait campagne devant nos militants avec l'argent du parti. Ils ont tous reçu 6 000 € et qui siègent dans un autre groupe. Donc moi, je leur demande sincèrement de faire le choix. Si au mois de novembre, ils ne rejoignent pas le groupe Les Républicains, ça voudra dire qu'ils nous ont quittés. Et dans ce cas-là, je leur demanderai de rendre les 6 000 €. C'est une question de morale et d'éthique. On parlait tout à l'heure de morale et d'éthique. Eh bien, la morale et l'éthique, c'est que quand on vous a donné 6 000 € pour rentrer dans une famille politique qui vous a aidé, eh bien, si vous commencez à peine élu à lui faire un bras d'honneur, vous rendez l'argent. Vous savez, nos militants, tous les jours, ils reçoivent un papier du parti. On veut de l'argent, on a besoin de dons, etc. Et à côté de cela, vous avez des gens qui ont empoché 6 000 € et qui crachent sur le parti à longueur de temps. C'est pas moral. C'est de la trahison pour vous ? C'est même au-delà de ça, c'est tout ce que je déteste en politique. C'est des petits arrangements entre amis. C'est on va à la soupe parce qu'elle est bonne. C'est pas ça la politique. C'est pas ça, en tous les cas, pour moi, la morale publique. Alors, vous êtes ex-porte-parole de François Fillon, candidat malheureux à la présidentielle. On vous dit séguiniste. Vous incarnez donc une droite un peu plus au centre que Laurent Wauquiez, le grand favori de Non, j'incarne une droite. La droite. Cette élection. D'accord. Ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche de la droite. En revanche, Laurent Wauquiez, lui, fait des appels du pied à l'extrême droite. Est-ce que ça signifie que s'il gagne, vous quittez les Républicains ? Non, mais déjà, il ne gagnera pas, donc je ne peux pas répondre à votre question qui est de la politique fiction. Mais en tous les cas, de mon côté, c'est marrant, c'est une genre de question qu'on ne peut pas me poser. Il n'y a aucune ambiguïté, et sur ma position à la gauche du parti. Moi, je n'ai pas fait campagne pour quelque élection que ce soit. J'étais aussi porte-parole avec François Baroin pour les législatives. Je n'ai pas fait campagne en disant que Macron était formidable et que j'adorais Édouard Philippe en le faisant venir sur mes terres. Et en même temps, je n'ai pas non plus été draguée Marion Maréchal Le Pen ou les gens du Front National ou leur thème. Donc moi, si vous voulez, je suis parmi ces candidats celle qui est au milieu, c'est-à-dire à droite. Ni à droite de la droite, ni à gauche de la droite, mais à droite parce que c'est bien d'être de droite. D'accord. Et moi, je suis fière d'être de droite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais aucun problème pour aller faire un débat télévisé que M. Wauquiez ne veut pas faire. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le faire d'ailleurs ? Je ne sais pas, parce que justement, quand on est fier d'être de droite, on a envie de montrer ce que c'est que la droite. Moi, je suis fière de montrer nos thématiques de droite. France Télévisions est même prête à vous offrir une heure et demie en prime time, c'est quand même pas rien. Mais bien sûr, c'est moi qui l'ai demandé. Je l'ai demandé déjà au moment de la recherche des parrainages, parce que j'étais sûre d'avoir les miens. Et je l'ai demandé après j'ai réitéré ma demande. Mais mon slogan, c'est rendre sa fierté à la droite. Justement, quand on est fier, on n'a pas à se cacher. C'est pas honteux d'être de droite. Pourquoi on aurait peur d'aller débattre devant les Français ? On peut comprendre que Laurent Wauquiez veuille un débat devant les militants, presque en famille, entre guillemets.
Ah bah oui, moi ça me gêne pas d'être devant les militants, mais d'être devant les Français non plus, parce qu'on veut faire quoi plus tard? Être un parti crédible pour être l'alternance et l'alternative crédible face à Macron, que ce soit plus les extrêmes. Si c'est en commençant par dire, écoutez, on a un peu honte de ce que l'on est, on va se couvrir de cendres, on va se mettre la tête sous le sable, franchement, on ne va pas gagner comme ça beaucoup de crédibilité, croyez-moi.